propose un nouveau tutoriel sur EBP Pay 2015 sur la gestion et la saisie des congés payés. Lorsque vous avez créé votre fiche salarié, vous avez deux cas de figure. Soit c'est parce que c'était une reprise de paye, vous avez changé de logiciel et il faut reconstituer vraiment la base des congés payés pour vos salariés, pour que lorsque vous allez saisir maintenant vos bulletins de paye sur EBP, eh bien effectivement il faut que les congés payés soient justes, soit vous venez juste de créer le salarié et nous allons voir comment se passe la saisie des congés payés. Quoi qu'il arrive, dans les deux cas, il faut que déjà, dans la fiche salarié, vous ayez bien indiqué que ce salarié eh bien, a bien droit aux congés payés. Donc ici, vous voyez, vous avez un petit menu, ici un onglet CP pour les congés payés. Donc il faudra bien indiquer ici le paramétrage de l'établissement. Alors en fonction de votre cas, donc soit il a droit à 2,5 ou à 2,08. Après, éventuellement, s'il a des congés ancienneté, par an. Donc là, si votre convention collective le précise ici, il faudra l'indiquer. Et une fois que vous avez fait ces informations, ici, deux cas de figure. Si vous êtes, vous venez de créer un salarié, donc une embauche, et que le salarié, je dirais, veut prendre des congés, il faudra paramétrer dans les informations société que, en fait, vous autorisez ce qu'on appelle les congés payés par anticipation. Puisque normalement il faut attendre, je dirais, le mois de fin mai, début juin pour acquérir les congés. On va prendre le cas où vous êtes en reprise de paye et vous devez indiquer les compteurs N-1 et N. Pour cela, ici, vous voyez, donc vous avez vraiment un menu congés payés absence et lorsque vous cliquez dessus, ici vous avez les compteurs CP. Donc ici, vous pourrez vraiment suivre salarié par salarié, vraiment tout ce qui est acquis et par rapport à N, après qui a été pris en N et N-1, les anciennetés. Et ici, vous avez vraiment, comme ça se présente sur le bulletin, entre les acquis, prix et reste. Pour pouvoir reconstituer les compteurs, ici, vous avez un bouton reprise congés payés. Donc ici, alors on va prendre déjà un cas par rapport à une reprise de paye. Donc là, on est au mois de novembre et vous devez reconstituer, admettons, les compteurs N-1. Donc si vous êtes sur 30 jours, donc N-1, il avait des acquis 30 et il en avait pris, admettons, je vais faire exprès, 25. Donc normalement, vous verrez, il va lui en rester 5. Donc c'est ce qui va afficher après. Ensuite, effectivement, donc là, après, il faut indiquer la base des congés payés. Alors là, il faudrait mettre, admettons, le brut de l'année dernière, mais par rapport aux périodes 1er juin, 31 mai. Donc là, mettons, je vais supposer, mettons, les 25 000 par exemple. Voilà. Donc ça, c'était pour N-1. Et ici, il faudra mettre ce qu'il a acquis pour cette année. Donc là, c'est-à-dire pour le mois de juin, donc jusqu'au 31-10, si vous faites la paye d'octobre. Donc si vous êtes à 2,5, donc on compte juin, juillet, août, septembre, octobre. Donc ça fait 2,5 fois 5. Donc là, il aura acquis 12,5. Voilà. Donc il n'en a pas pris sur cette année. Voilà. Et là, après, voilà. Donc là, elle va se calculer par rapport à la base congé des dixièmes ici normalement. Alors c'est vrai qu'il faudrait la ressaisir puisque là mettons j'ai un mois de paye, donc là c'est pareil, il faudrait ressaisir entre le 1er juin et 31-10. Voilà, donc là je sais pas, je vais mettre mettons 12 000. Voilà, donc là je reconstitue vraiment toute ma base congé payé. Donc là je fais OK. Voilà, donc là après vous voyez il le mettra bien à jour. Ensuite, qu'on soit en création de salariés ou en reprise de congés payés, pour maintenant vraiment faire une saisie des congés payés et que ça s'affiche bien, vous voyez, dans les bulletins, vous avez ici l'onglet saisie des congés absence. On va indiquer la période de congés payés, donc on est au mois de novembre, voilà. Et alors, effectivement, donc là, parce que je suis sur un bulletin de janvier, mais c'est pareil, donc je vais indiquer, mettons du 6, voilà, au 9, voilà. Et en fait, après, on peut faire prendre par demi-journée aussi. Si on avait une sur une journée, on peut dire que c'est que le matin, par exemple, ou l'après-midi. On fait ajouter. Voilà. Et lui, vous voyez ici, il va vous mettre la période. Et lui, après ici, il va calculer l'absence. Donc là, c'est un nombre de jours.
voilà, c'est un taux journalier. Et après ici l'indemnité congé payé. Donc là c'est normal que, puisqu'en plus moi dans mon dossier j'ai demandé la règle du plus avantageux, vous voyez que lorsqu'il est en congé ici, eh bien, il gagne un peu plus de sous. Pourquoi? Parce que la base N-1 est supérieure à N. Alors ça peut s'expliquer. Admettons, soit c'est parce qu'il y a eu des changements de salaire, soit parce qu'admettons il passait d'un temps plein à un temps partiel. Vous voyez, donc il y a diverses raisons. Voilà, et en fait il n'y a rien à faire à part dans l'onglet saisie de congés, vous saisissez les dates. Si au préalable la base des congés payés, alors surtout quand on est en reprise, quand vous êtes en création, vous n'avez rien à faire. Hein, il suffira juste d'indiquer les dates et lui va calculer ici les jours. Quand on est en reprise de paye, hein, la difficulté c'est que ici, ça soit bien renseigné, puisqu'après, ça se calcule tout seul. Donc j'enregistre. Quand je vais faire un aperçu, il va bien indiquer également, vous allez voir. Voilà, alors je vais me mettre en plus grand pour bien voir, vous voyez, les dates ici. Vous voyez, on voit bien, avec l'absence, on voit bien ici les dates. Et ce qui est intéressant après, c'est qu'au moins, on a bien les compteurs. Vous voyez, voilà, en plus, ce qui est bien, c'est que comme il en restait sur N-1, 4, donc il en reste plus qu'un, puisque j'avais dit qu'il lui en restait 5, voilà, et au moins le salarié voit bien ici ses compteurs congés payés. Voilà, donc après c'est vrai que sur BP c'est relativement simple quand effectivement les reprises de congés payés sont bien renseignées. Pour résumer sur la saisie et la gestion des congés payés, lorsque vous êtes en création de salariés, il n'y a rien à faire en termes de gestion des congés payés à part de bien saisir les congés payés, et dans ce cas-là, donc là, il va alimenter tout seul vraiment les jours de congés payés, les jours d'absence. Par contre, quand vous êtes en reprise de paye, hein, donc vous avez donc des salariés depuis l'année dernière et vous changez de logiciel de paye, il faudra absolument dans l'onglet compteur congés payés faire ce qu'on appelle une reprise de congés payés, bien saisir N-1 sur les congés acquis et pris pour savoir s'il reste des congés payés, puisque s'il reste des congés payés, c'est les premiers jours qu'il va regarder pour les déduire du compteur, et bien saisir ensuite toute l'année N par rapport à l'acquis, mais notamment aussi sur la base des congés payés pour savoir si vous faites la règle du plus avantageux, savoir si l'indemnité et l'absence est identique, ou si effectivement bien l'indemnité est plus forte que la saisie des absences. Nous verrons par la suite, pour voir tous les cas de figure au niveau des absences, comment bien saisir toutes les absences maladie, accidents du travail ou autres par rapport notamment à votre convention collective, comme tout ce qui concerne les événements familiaux.